Son para ti, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Porque tú, Dios, te has dado en la pipa cada cual. Aleluya. Ese sacrificio tan perfecto, Señor Padre, que ningún hombre podía hacer, solamente tu Papá. Y ahora te presento los problemas y las dificultades, los enfermos, la persona caída, la persona que nosotros conocemos. Besítalo en el nombre de Jesús. Te lo he presentado a la alabanza del Santo. Yo todo lo que se diga, todo lo que se haga, eso solamente dirigido por el Espíritu. Aleluya. No te presento el Señor de corazón. A fin que le dé la palabra de vida, papá. Señor, que larga salga aquí de la manera que está. Dale la cara de nosotros y la oreja de Jesús. Amén, amén. Y a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, a ti la gloria, a ti la gracia en esta mañana, papá. Cuánto, Señor, Rey de Gloria, estoy gozoso, Señor, de estar aquí, Señor, con mis hermanos y con mis hermanas, Jehová, Rey de Gloria. Señor, para elevar tu santo nombre, Jesús, Señor. Señor, cuánto te rogamos juntos, Señor, que abra tu cielo de gloria en esta mañana, papá. Que una lluvia de bendición pueda caer sobre cada terreno, Señor, papá. Señor, Rey de Gloria, tú conoces la necesidad, tú conoces la falta, tú en esta mañana, de aquel que ha venido, Jesús, papá. Señor, Rey, por eso te pidamos y te rogamos, Señor, que tú, mujer portador de tu palabra de manera particular, Señor, que tú le des una palabra a cada cual de mis hermanos y mis hermanas, Jehová. Señor, Rey de Gloria, Señor, bendice a Giovanni en esta mañana. Amén. Señor, Rey de Gloria, que tú puedas llenar su boca de ti, Señor, papá. Señor, que lo acompañe de tu santa unción, Señor, Rey de vida. Señor, esta mañana te pidamos y te rogamos, Señor, por la alabanza que te vamos a cantar. Señor, Rey de Gloria, que tú lo puedas cogerla, Señor, papá, en el trono de tu gracia, Señor, Rey de Gloria. Señor, queremos cantarte de toda nuestra fuerza. Queremos adorarte de todo nuestro corazón, Señor, esta mañana, papá. Porque eres digno de alabanza, eres digno de adoración, Señor, papá. Señor, Rey de vida, cuánto queremos presentarte los enfermos, papá. Señor, tú ves cuánto hay, Señor, Rey de Gloria. Señor, te pidamos y te rogamos juntos, Señor, como dice tu palabra. Si todos ustedes se acuerdan de la misma pensar, Señor, tú, Señor, la otorga la oración, papá. Tú, Señor, Rey de Gloria, por eso te pidamos por los matrimonios que están separados, papá. Que tú lo puedas unir de nuevo, Señor, Rey de Gloria. Queremos, Señor, papá, reprender toda la obra diabólica de esta mañana. Queremos salir de aquí victoriosos, Jehová, Rey de Gloria. Señor, llena la iglesia de tu Santo Espíritu, papá. Queremos decirte juntos, Señor, Rey de Gloria, bienvenido Espíritu Santo, Señor. Haz lo que tú quieres en esta mañana, papá. Te deseamos solamente, papá, que tú nos acaricies nuestras vidas en esta mañana, papá. Gracias, porque sé que tú vas a hacerlo, Jehová. Gracias, Jehová, Rey. Aleluya. Santo Rey. Gracias porque me encuentro en tu casa de nuevo. Gracias por tu presencia que se encuentra aquí. Amén. Bendice mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo. Señor, tú sabes que han venido, Jesús mío, con problemas, Jesús mío, con valentía, Dios mío, Jesús mío. Pero tú ahora, Jesús mío, venga, Jesús mío, a sanar. Amén, amén. Venga, Jesús mío, problema, Jesús mío, porque tú eres, Jesús mío, el más grande, Jesús. De vida, Jesús mío, confío contigo, Padre mío. Jesús mío, mi rey, Jesús mío, que venga un tu siervo, Señor mío, que venga saliendo de su boca palabra de vida. Amén. Amén. Señor, las gracias, Señor, ya te quiero presentar tu coro, Jesús mío. Señor, manifiéstate con poder y con gloria, Jesús mío. Y tu Espíritu Santo, Señor, aquí se puede mover, Señor, como Sí, Señor, Rey de Gloria. llena los corazones, Señor, de alabanza, Señor, para ti. Dios junto, Jesús mío, para tu gloria, Jesús mío. Porque tú has muerto, Jesús mío, y has resucitado. Amén, qué bueno, Señor. Padre Santo, Señor mío. A ti la gloria, Maestro. Gloria a tu nombre, Señor, en esta mañana. Bien, Señor, quiero entrar en tu santuario. Señor, en esta mañana y trayéndote el sacrificio de mis labios. Amén. Señor, quiero traerte lo mejor de mi vida. Señor, para que este culto sea un culto agradable para la gloria de tu nombre. Señor, quiero exprimir mi gratitud delante de ti. Es un privilegio para nosotros, ¿Verdad, Señor? de poder celebrar un culto delante de ti. Señor, mucha gente se privan de esto porque no son conscientes, Señor. Señor, a nosotros danos ser conscientes esta mañana que tenemos que darte un culto, que este
a traerte lo mejor de nuestra vida. Señor, glorifícate, Señor, en esta mañana. Vaya tu Espíritu Santo, venga tu Espíritu Santo en esta mañana y bien, Señor Dios mío, llenándonos de ti. Señor Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos, Señor, de una unción para poder cantarte alabanza. Señor, te ruego a mi vida, Dios mío, que nos llenes de ti. Padre, para el beneficio de tu iglesia, para el beneficio de tu obra, para que tú te puedas glorificar en Gloria a Dios. A tu nombre la gloria, Señor, en esta mañana. Señor, bendice a tu siervo. Señor, respárdale de una manera particular. Aleluya, amén, amén. Dale una doble porción de tu espíritu, Señor, por favor. Pasa un carbón ardiendo en sus labios, Señor, para que toda palabra que pueda salir de la boca de tu siervo, que sea una palabra inspirada por tu espíritu. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Señor, te lo ruega, te lo suplica, mi vida. Señor, en esta mañana aparta los impedimentos. Sí, Señor, bendiga. Aparta las barreras, Señor, y permítanos llenarnos de ti, Señor, en esta mañana. Quiero salir de aquí con una palabra tuya en mi vida. Amén. Necesito, Señor, necesito de ti aún más que nunca. Señor, a tu nombre la gloria y gracia por todo, Dios mío. Dios a la gloria, Padre Santo, esta mañana, Jesucristo, Padre. Dios, mi alma te alaba, te glorifica, Jesucristo, Padre. Señor, Padre Santo, estamos aquí, Padre Santo, Señor, por la silla, Padre Santo, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, para recibir tu palabra. Aleluya. Señor, dice cada corazón que se encuentra aquí, Padre. Porque sin ti, Padre Santo, no hay nada, Jesucristo, Padre. Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Santo. Señor, Padre Santo, que yo sea un hombre, Padre Santo, que pueda direcciones en esta mañana, Padre, por lo que sea tú, Jesucristo, Padre. Señor, Padre Santo, Señor, te pido tu siervo que por tu parte, Jesucristo, Padre. Que sea tu Padre, que Señor, que hablo a través de él, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque te va a manifestar tu poder y con gloria. Amén, amén, aleluya. Señor, Padre Santo, Señor, te pido lo enfermo, Padre Santo, Señor, Jesucristo. Señor, entender en la vida, Padre Santo, como tú sabes ser el Rey. Señor, Padre Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Señor, misericordia, Padre Santo, Señor. Sí, Señor. Todo lo que hagamos, Padre Santo, que se está solamente por tu gloria, Gloria, papá. Señor, Padre Santo, Señor, gracias, Padre Santo, por el sacrificio tan perfecto. Aleluya. Señor, Padre Santo, Señor, que a tomar tu punto, Padre Santo, Señor, que hacerlo con oración, Padre. Pero que sea, Señor, una bendición. Amén, amén. Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Señor, dice, Señor, cada matrimonio que se encuentra aquí, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te encuentras aquí, Padre. Fuera, Padre Santo, Señor, que va a hacer la dirección en este culto, Padre. Verdad, Señor. Señor, te va a manifestar su poder y con gloria, Padre Santo, Señor. Señor, queremos salir de aquí, Padre Santo, bendición, Padre Santo, de tu presencia, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú te encuentras aquí. Amén, Dios mío. Aleluya. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié, mon Dieu, mon roi. Nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, avec Seigneur mon Dieu, respect, humilité, Seigneur. Et avec, Seigneur mon Dieu, cette assurance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu vas faire quelque chose pour cette sœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu dis de faire l'onction d'huile, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, Seigneur, selon leur maladie, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas guérir au nom de Jésus, mon roi. Oui, Rabababa. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu la bénisses, que tu envahisses, Seigneur mon Dieu, tout son corps, tout son être. Seigneur, que tu enlèves tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant, Seigneur mon Dieu, en enlevant cette main, Seigneur mon Dieu, que tu arraches tout ce qui ne te glorifie pas, au nom de Jésus. Merci, la gloire est pour toi, la louange est pour toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aleluya. Señor,
Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, mon Père, agis, envahis, Seigneur mon Dieu. Envahis, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Lâche. Ton nom puissant, Seigneur. Amen, amen. Il m'a fait peur. Nous intercédons tous ensemble, alléluia, avec le frère. Envahis, chassez tout ce qui ne va pas au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, on voit que nous sommes au nom de Jésus. Merci pour ta promesse. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Si merveilleux pour moi, l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui j'ai trouvé et
Louez-le dans son étendue. Louez-le en éclatant de sa puissance. Louez-le sous ses bienfaits. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec des luttes et miracles. Louez-le avec des tambourins. Louez-le avec des cymbales sonnantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Tú eres santo, Dios es santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo el Espíritu de Dios que nos visita. Tú eres santo, mi Dios es santo. Adorarle al Rey, solamente a Él. Devant elle, nous devons toute l'adoration à notre Seigneur Jésus. Et la gloria a Jehová. Adorarle al Rey, solamente a Él. Su pueblo clamará. Soy pobre siendo un Dios tan grande. Aleluya. Se humilló y el verbo se hizo carne. Vino a salvarle, el Dios su Hijo tan bendito. Si soy pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne. Vino a salvarle, el Dios su Hijo tan bendito. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Jehová Shalom Yahweh, no hay nadie como Él, Dios de Israel. Su nombre es Elohim, adorar santo es. Jehová Shalom Yahweh, no hay nadie como Él, Dios de Israel. Su nombre es Elohim, adorar santo es. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir sin su gracia, amor. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir sin su gracia, amor. Espero dentro de mi corazón. Echado todo fuera para que esté a gusto mi Señor. Dale, dale, ocupará tu lugar. Tu mora dentro de mi corazón. Aleluya, canción la macham. Ferme la porte, aleluya. No te vayas, porque es tuyo, es mi latido y separa. Si tú te alejas de mí, cuando cierro la puerta, quiero estar contigo y no te vayas, porque es tuyo, es mi latido. Si tú te alejas de mí, te espero dentro de mi corazón.
echado todo fuera para que te a gusto, mi Señor. Nada ni nadie ocupará tu lugar. Tú moras dentro de mi corazón. Cuando entre se da la vuelta y me va contigo y no te vayas, porque tú ves mi latido y se va. Si tú te alejas de mí, cuando entre se da la vuelta y quiero estar contigo y no te vayas, porque tú ves mi latido y se va. Si tú te alejas de mí. Alléluia. Quel changement, alléluia. Quand nous rentrons dans celui que nous commençons à adorer le Seigneur, alléluia. Le Seigneur se mueve. Il se mouvoit avec puissance, alléluia. Nous allons passer par le service d'offrande avant qu'il soit plus tard, porque el coro no se para más hoy tan forma y sans forme que Dieu le bénisse. Hay sanidad, liberación,
Alléluia. Il y a eu 150 € pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Seigneur, je vous présente cette offrande, Père éternel. Que cette offrande pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons chanter le dernier cantique. Et j'aimerais chanter un cantique tous ensemble. On le chante ensemble. J'aimerais, avec tout le respect que je vous dois, alléluia, que vous puissiez courber vos fronts, alléluia, et que nous allons rentrer encore plus dans sa présence, alléluia. Disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vaya, yo quiero que te quede. He preparado un aposento para ti, no quiero que te vaya, yo quiero que te quede. He preparado un aposento para ti, mi amado, Mon bien-aimé, mi amado, mon bien-aimé, alléluia. soy la Je suis la tsunami. Il te dit, reste ici. Mi amado, mi amado, todo lo que ves fue preparado para ti. Le Seigneur te dit tout ce que j'ai préparé pour toi ce matin. Il est ici, alléluia. Il a préparé une grande bénédiction pour toi. Seulement si à toi t'as préparé de cette bénédiction. Alléluia. Me visitaste, disfruté tu presencia, Alléluia. me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Me prepararon un aposento para ti, mi amado, soy la tsunamita que te dice ven aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No me todo lo que cueste, Le monde que ça me coûte. vale mucho más. Plus que tout. Solo quiero estar contigo Seulement je l'aimerai pour toi. una y otra y otra y otra vez. Toujours avec toi. Alléluia. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Amado, yo soy la tsunamita que te
pueblo no se siente. Todos juntos, iglesia, aleluya. J'aimerais que nous chantons tous ensemble ce cantique, alléluia. À qui la gloria, Jéhovah. Dispose le cœur ce matin, Seigneur, à recevoir la sainte Seigneur, prépare, Seigneur, tes cœurs, Seigneur. Et la gloria, Jéhovah. Elle est bonne ta présence, mon roi. Elle est bonne ta présence, mon Dieu. Nous rendons grâce, Seigneur, ce matin. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí, y si detiene lo que tengo, a cambio de su amor todo faltaría. Pues su amor no se compra, ni se merece. Son amour ne s'achète pas, ni on le mérite. Quiero conocer a Jesús. Je veux connaître le Seigneur Jésus. Queremos conocer a Queremos conocer a Jesús. La gloria, Rey. Queremos conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en Por el nombre sobre todo nombre. Y esta mañana queremos rendirte nuestra alabanza. Alléluia. Señor, qué mejor. Quiero entregarte mi vida, mi vida. En esta mañana queremos exprimir nuestra gratitud, Señor. Y unánimemente queremos cantarte, Yeshua. Tú eres el gran yo soy, Señor. Y la gloria. Tous ensemble, Église, tous ensemble, alléluia. Je vais entendre l'Église, alléluia, le chanter tous ensemble. Y la gloria a Jehová. Levántate. Por favor, que la iglesia se pueda poner en pie. Dios está aquí y te quiere bendecir. Acclame le Seigneur ce matin. Je lui remercie pour la bénédiction que ce matin va te donner. Le Seigneur est prêt à te pardonner ce matin. Le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, il veut te relever.
Seigneur, que tu te repartes d'un cœur sincère, alléluia. Que tu demandes d'un cœur sincère. A ti la gloria, Jesús. Alléluia. Qui c'est qui est disposé à écouter sa sainte parole? Alléluia. Alors nous allons inviter le serviteur qui puisse venir par là, Joanne. Et que Dieu l'accompagne de son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom précieux du Seigneur soit glorifié. Amen. Cette église, elle est importante pour nous. Cette église, c'est ici que j'ai grandi. Alléluia. Que je suis né. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Cette église, j'ai eu aussi des grandes péripéties, vous le connaissez. Mais cette église aussi, elle fait partie aussi de mes résurrections. Alléluia. Une résurrection spirituelle, si je peux m'exprimer ici, c'est quand on s'est un peu éloigné de Dieu et qu'on ne trouvait plus de solution à l'extérieur. Et qu'on s'est dit, Seigneur, il y a du pain en abondance dans la maison de mon Père. Alléluia, gloire à Dieu. Et on prend le chemin, on rebrousse le chemin, comme il a dit mon frère, El Kikune, il a dit qu'il y ait la repentance, alléluia, dans notre cœur et qu'on puisse dire, Seigneur, c'est vrai, ce que je suis, ce que j'ai fait, et puis je reviens. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La maison du Seigneur est un lieu redoutable. Amen. Vous savez, j'étais venu avec une louange. J'étais venu avec une louange. Alléluia. Vous voulez l'écouter? Elle est en espagnol, mais elle m'a toujours touché cette louange. Et hier, j'ai dit, je vais l'écrire. Et je l'ai écrit. Elle est en espagnol, bien sûr, mais il parle aussi de ne pas se rendre. Alléluia. De ne pas rendre les armes, de ne pas les jeter. Aujourd'hui, ça sera plutôt un encouragement, j'espère le pouvoir le tourner selon la volonté de Dieu. Le message, le tourner sur un encouragement. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre Linda. Je pense que, ouais. Je pense que c'est au sol. Ouais, je pense que c'est au sol. C'est une louange toujours qui m'a fortifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Aquí emprendimos el camino a la batalla. Nunca debemos detenernos a tanta trampa que siempre pone en el camino, en el enemigo en el camino, para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento, un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tiene. Aleluya. Hay tanta gente que se pierde sin saber
que hay una fuente de esperanza y nueva vida, que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba, le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestras de su amor y su gran bondad. No te rindas, aunque sientes que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona de vida eterna para siempre, jamás. Gloria al Señor, aleluya. Siga adelante caminando, sigue por el Señor, aleluya, con paso firme, aleluya, caminando sin temor, aleluya. Que aunque de adelante habrán tropiezo a tu alrededor, pon tu confianza en la mano del Señor, que en los momentos de dolor Él te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, ahí Él estará. Y con su luz Él te alumbrará, te alumbrará. Escucha bien, no te rindas, aunque sienta que tu vida te se acaba. Aunque digan que tu vida no está en nada, tú sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Gloria a Dios. C'est un cantique qui m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Je le cherchais jusqu'à plus de 2 heures du matin. La semaine passe vite, mais qu'est-ce qu'il est bon. Je pense que c'est là où je reçois mes messages, pas moi ici. Quand il n'y a personne dans la maison, tout le monde dort. Il n'y a rien qui te perturbe. Il est bon il y avait une louange qui disait qu'il est bon de rentrer dans sa chambre. Alléluia. Je veux être dans ma chambre, te rechercher. Le temps ne va pas. Et soit. Gloria a Dieu. Il est bon de pouvoir venir chercher le Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a une anecdote qui disait ainsi. Je pense que vous la connaissez. Moi, je l'ai reçue d'un serviteur qui est parti auprès de Dieu. Vous le connaissez sûrement. Petit Jeannot. Amen. Rappelez-vous il disait cette anecdote. Et il disait, il y avait
une grenouille et un scorpion. Et le scorpion voulait traverser et aller dans l'autre rive. Et il lui demandait à la grenouille, laisse-moi monter sur toi et passons à l'autre bord, à l'autre rive. Et la grenouille avait eu peur. Elle avait eu peur. J'ai dit, mais si je te monte sur moi, tu vas me piquer et on va mourir. Mais quand elle a vu que l'enjeu était tellement gros, alors elle dit, ben ok, monte sur moi et nous allons traverser. Au milieu de la rivière, si je peux dire, ou de l'eau, au milieu du chemin, le scorpion n'avait pas, il avait une envie, il ne pouvait plus résister. Il piqua la grenouille, et la grenouille et le scorpion tombent dans l'eau. Et ils tombèrent dans l'eau. Ils tombèrent dans l'eau, ils se noyèrent tous les deux. Et la grenouille disait, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est en moi, c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. Combien de fois, nous, on ne veut pas faire le mal, mais que le mal s'attache à nous. Parce que nous avons malheureusement une nature pécheresse. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors peut-être qu'en cette matinée, nous avons écorché, nous avons abîmé notre vêtement. Un vêtement de fin lin, alléluia. Un vêtement peut-être qu'on a pu peut-être tacher par rapport à notre semaine. Peut-être qu'on a fait cela et peut-être dans une fête, malheureusement ou inconsciemment, mais qu'on l'a fait. Alors, cette robe, elle est tachée peut-être aujourd'hui. C'est une robe de fin lin qui nous a été donnée par papa. J'aime bien dire papa parce que c'est plus proche. On arrive bien. Parce que si on dit le Père Céleste, alléluia, le Père éternel, il est un peu loin. Mais si c'est notre papa à nous, alléluia, papa nous a donné une robe. Il nous l'a confiée, nous devons en prendre soin, alléluia, gloire à Dieu. Et voici que maintenant elle se trouve dans cet état. Eh bien nous devons revenir à papa. Papa, regarde, je suis désolé, cette robe a été tachée, peut-être déchirée, peut-être qu'elle est en piteux état peut-être. J'ai fait mal peut-être. Seigneur, je veux revenir, alléluia, arrange cela, alléluia, gloire à Dieu. Mais le Seigneur va dire ainsi, et là nous allons faire cette lecture, ça se trouve dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8 et verset 34. La Bible va dire ainsi. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur va se tourner vers ses disciples. Ces disciples que nous sommes, nous, ces disciples. Alléluia. Vous savez pourquoi nous sommes des disciples? Parce que nous apprenons. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les jours en apprentissage. Amen. Et pour lui, nous sommes toujours des petits enfants. Alléluia. Et des petits enfants, bien sûr, ça arrive. Ils peuvent courir un peu trop vite, trébucher, tomber. Mais le Seigneur, en fait, il nous dit que nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Continuons d'apprendre. Comment on peut apprendre? Vous allez me dire. Apprendre, c'est en écoutant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Apprendre. Apprendre, c'est aussi avoir du respect pour notre Seigneur. Alléluia. Parce que si on ne respecte pas la personne qui veut nous apprendre, comme bien souvent maintenant dans les écoles, les professeurs sont méprisés, négligés. Mais nous avons un maître. Et le maître des maîtres. Nous avons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous avons celui qui va nous apprendre à vivre. Parce que imaginez que nous soyons dans, je le dis tout le temps, mais c'est vrai,
Imaginez qu'une voiture, il n'y a que le constructeur d'une voiture qui peut savoir exactement ce que la voiture elle peut avoir. Vous savez, je suis en train de faire dans mon travail, pour mon travail, une application qui, je l'espère, je la remets toujours entre les mains du Seigneur pour que ça puisse marcher. Merci Seigneur. Mais cette application-là, c'est moi qui l'ai fait avec mon collègue. Et je sais exactement tous les recoins. De la même manière, le Seigneur connaît tous les recoins d'un être humain. Alléluia. Il faut simplement donner ce que nous avons. Donner notre corps au Seigneur. Donner notre pensée au Seigneur. Donner nos traditions au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse en faire une vie belle. Alléluia. Une vie honorable auprès de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes des disciples. Et les disciples apprennent. Et une fois qu'ils ont appris, ils mettent en pratique. C'est-à-dire que nous allons les mettre en pratique ici, bien entendu. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous allons aussi les mettre en pratique dehors. Parce que c'est dehors que les gens vont voir ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas conformes à ce que nous apprenons ici, amen, ou dans la maison, alléluia. Parce qu'à la maison, il faut aussi une vie à part, comme on disait. Et dans la vie à part, on apprend, on écoute la parole du Seigneur. On lit la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être très long, parce que je sais que des fois, je m'étale un peu trop. On apprend et on met en pratique. En pratique. Ça touche un témoignage. Un témoignage, il se forme. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas du jour au lendemain. Mais on dit, on le travaille. On le fait, on l'édifie. Alléluia. Comme une bâtisse. Amen. Gloire à Dieu. Et on bâtit au fur et à mesure pour que ce soit une belle maison. On ne cache pas une maison qui est en haut d'une montagne. On ne cache pas une maison qui est en haut d'une montagne. De la même manière, on ne cache pas la lumière du Seigneur sous la table. Non, on la met sur la table pour pouvoir éclairer. Amen. Nous sommes des disciples. Alléluia. Nous sommes des enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et une fois que nous avons appris et mis en pratique, alors nous allons où? À la bataille. Combien nous avons des batailles aujourd'hui? Je vois des regards, je vois des visages qui disent oui, j'en ai des batailles. Mais il ne faut pas oublier que nous avons le maître des maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que tout lui appartient à lui. Alléluia. Que tout ce qui concourt, tout ce qui arrive aux chrétiens et concourt au bien de celui qui l'aime. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas me dire, Joël, je passe par beaucoup de problèmes. Et peut-être pas des plus petits. Mais il faut savoir dire aussi, problème, toi tu es grand, c'est vrai. Moi je suis plus petit que toi, c'est vrai. Mais j'ai un Dieu qui est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Amen. Il y a toujours une solution pour le Seigneur. Alléluia, à nos problèmes. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors nous allons à la bataille. Et nous devons combattre. Combattre. Et le Seigneur nous montre dans 1 Timothée 6,12 qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Tant de choses vont venir à l'encontre de ce qu'on nous on croit. De nous qu'on a la foi. Voir ce qu'on croit en des choses qu'on ne croit pas, qu'on ne voit pas. Aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur, qui a vu le Seigneur ici aujourd'hui? Personne. Mais sachez un truc, c'est qu'il va revenir. Et que sa parole, tout ce que sa parole dit, elle s'accomplit. Alléluia. C'est pour cela que toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, toutes les promesses qu'elles sont pour toi, crois. Si elles tardent, la Bible va dire ainsi, que c'est la bénédiction tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors nous devons combattre le bon combat de la foi. Combattre contre tous ceux qui nous mettent des freins,
des situations qui nous mettent des freins à notre foi. Mais le Seigneur va nous donner des armes. Vous les connaissez? Alléluia. Éphésiens 6, à partir du 10, 11 et suivant. Il y a la vérité. Un chrétien doit toujours se munir de la vérité. Amen. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais celui qui est venu pour la vérité, celui qui est la vérité, le chemin, alléluia, et la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Un chrétien doit se doter chaque jour de la vérité, de la justice de Dieu. Il doit se doter aussi de la foi. Un bouclier qui part, qui va arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Pensez-vous que l'ennemi ne s'arrête jamais, il s'arrête un peu? Il va boire un café? Ou il va dormir un petit peu? Va-t-il se reposer? Je vais vous dire quelque chose. Que l'ennemi de nos âmes ne se repose jamais. L'ennemi de nos âmes va toujours essayer de nous titiller, de toucher là où le chrétien laisse la porte ouverte. Nous devons garder toujours cette foi comme un bouclier. Amen. L'ennemi ne chôme pas. Et croyez-moi qu'il est là toujours pour vous mettre à mal, pour essayer de vous mettre à l'épreuve. Il participe à l'épreuve certaines fois. Il participe à l'épreuve. Mais toi, patiente. Comme ici. Espera. Dans la patience. Et tu attends la bénédiction. Amen. Il faut se doter aussi du zèle. Le zèle, c'est avoir ce cœur rempli. Un feu pour dire oui, je vais. Oui, je vais faire pour le Seigneur. Oui, je ne vais pas attendre, je vais le faire. Alléluia. Bien souvent, nous remettons les choses à demain. Mais le Seigneur nous dit, ne remets pas les choses à demain. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, je le dis voici, si tu dois pardonner, si tu dois aller à l'avant, si tu dois faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, n'attends pas. Parce qu'il faut le faire. Alléluia. Et c'est ça, avoir du zèle. Et quand il y avait, dans la Bible, il y avait un homme qui avait ce zèle, ce feu. Et en ayant ce feu, il voulait anéantir le péché. Il voulait enlever le péché d'Israël. Et pour cela, le Seigneur l'avait béni. Alléluia. Lorsque tu refuses, tu t'éloignes, tu arrêtes le péché. Tu t'éloignes, tu le mets à part. Alléluia. Alors tu es béni de Dieu. Alléluia. Il faut aussi l'assurance du salut. Combien de fois l'ennemi va vouloir nous mettre les pensées qu'on n'est pas sauvé. Les pensées que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Les pensées que tout ce que l'on fait, ça ne sert à rien. Et qu'au fin fond, nous allons rester ici quand le Seigneur vient. Il faut chasser ces mauvaises pensées. Chasser ces mauvaises pensées. Parce que le Seigneur a un bon projet pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut avoir l'assurance du salut. Il faut, pour la 6e arme, nous avons la parole qui est l'épée de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ne jamais laisser l'épée. Ne jamais, parce que si on va à la bataille et qu'on n'a pas l'épée, c'est comme si on va juste arrêter les coups. On va arrêter les coups et l'ennemi sera toujours devant. À un moment donné, il faudra arrêter l'ennemi. Dire non. Il est écrit, se servir de la parole de Dieu pour contrer, pour éloigner l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi, en dernier, les prières. La prière est une source de puissance. Bien souvent, on arrive à délaisser la prière parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris, parce qu'on a toujours quelqu'un à voir, ou parce qu'on a toujours quelque chose à faire, mais qui n'est pas de Dieu, bien sûr. Et on délaisse la prière. Et arrivé à l'église, quand on nous demande de prier, Seigneur, on ne rappelle plus comment on peut prier. Je veux prier, mais qu'est-ce que je vais dire? Non. Nous devons nous entraîner à la maison aussi. Nous devons nous entraîner à la maison. Gloire à Dieu. C'est comme ça que vous faites, vous, non? Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons la prière. La prière est une source de puissance. Amen. Amen. Et t'es calme, hein? D'accord? Vous êtes calme, hein? Gloire à Dieu. Alors nous allons à la bataille. Mais sachez bien qu'à la bataille, on ne fait pas comme on veut. Et c'est la troisième partie de ce petit message. Il y a l'apprentissage, la mise en pratique, alléluia. Il y a aller à la bataille. Et quand on va à la bataille, aussi on prend des coups. Et quand on va à la bataille, bien sûr, on ne fait pas ce que l'on veut. Ah non, 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 non. On doit combattre selon les règles du Seigneur. On ne fait pas ce que l'on veut sur le champ de bataille. Nous devons combattre le bon combat selon les règles du Seigneur. Amen. Nous devons combattre contre la méchanceté, l'injustice. Combien c'est dur ça. La méchanceté, l'injustice, c'est deux choses qu'en vérité c'est dur. Hein? Mais il faut combattre contre ça. Il faut avoir cette sagesse. Lui demander. Le Seigneur dit dans l'épître de Jacques que celui qui manque de sagesse, la lui demande tout simplement au Seigneur et il la lui donnera sans contrepartie. Demandez la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La méchanceté, les attaques de Satan et ses démons. Combien de fois il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus pour vous mettre les bâtons dans les roues. Je le redis encore une fois. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui passent par là, bien sûr. Amen. Gloire à Dieu. Il faut lutter contre le péché. Rappelez-vous d'un homme dans la Genèse au chapitre 29. Il y avait un homme, Joseph. Il a été vendu par ses frères. Maman, quelle injustice. Vendu. Il a été vendu à des Amalécites, des personnes qui sont en Égypte. Ils allaient en Égypte. Et là, il a été vendu à un homme qui était fort riche, bien sûr, Potiphar. Et là, le Seigneur le met ici. Et toute la maison de Potiphar commence à prospérer. Je te dis quelque chose, que quand un chrétien, il est chrétien aussi, à l'extérieur, il apporte du sel, il apporte la grâce, il apporte la lumière, il apporte quelque chose du Seigneur. Forcément, les gens, ou ça plaît pas. Et il y avait là la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, elle avait les yeux qui sortaient un peu trop. Et elle voulait Joseph. Et ouais, il était pour Joseph. Mais Joseph, il est resté intègre. Joseph, il n'a pas regardé la femme du Potiphar. Joseph, il a regardé le Seigneur. Ayez vos yeux fixés en Jésus-Christ, qui est chef et consommateur de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Joseph a voulu rester intègre. Il a lutté contre le péché. Il a lutté contre toutes ces choses qui nous font tomber. Nous devons aussi lutter contre le rejet et le ridicule. Parce que le Seigneur, que lorsqu'on est dans le Seigneur, bien souvent les gens du monde vont nous dire « Ah, il est ringard. Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Et pourquoi il est dans l'église ?» Et ils vont essayer de vous ridiculiser. Je ne sais pas, j'arrive plus à le dire. À vous ridiculiser. C'est oh, tu es ce que. Comment tu es? Regarde-moi tout ce que j'ai. Viens avec moi. Et ils vont essayer de vous attirer par l'argent, par les biens, ou par un plaisir. Il ne va jamais venir par quelque chose d'autre. Hein? Non, non, non. Quelque chose qui t'attire ou que tu étais avant. Et toi, tu résistes. La Bible va dire ainsi, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
J'arrive à la fin. Regarde pas. Nous devons être des bons soldats. Dans la vie, il est possible que notre vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas toujours au top des fois. Il y a des moments où nous avons des chutes. Mais le Seigneur aujourd'hui, il veut te donner tous ces trucs, toutes ces choses, les armes de Dieu. Alléluia, pour que tu puisses lutter, pour que tu puisses supporter, esta est la parole, supporter l'injustice, supporter le mal, combattre le péché. Amen, alléluia. Le Seigneur te restaure aujourd'hui. Le Seigneur te relève aujourd'hui. Prends courage. Ne sois pas dans l'affliction. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est t'écraser. L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est t'emmener loin des frères, loin de Dieu, loin de l'église. Mais toi, résiste. Parce que tu as un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu qui t'aime, notre Seigneur Jésus. Rappelle-toi, quand elle a chanté, paraissait qu'elle a fini, mais paraissait. La fini, elle a chanté quelque chose de la croix, qu'il s'est donné à la croix pour nous. Il me semble que tu l'as chanté. Oui, il me semble. Vous savez quoi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'aime. De la même manière, le Seigneur t'aime à toi aussi. Il t'aime, il ne t'a pas oublié. Si la bénédiction tarde, attends-la. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je vous laisse avec le pasteur. Nous, j'ai terminé. C'est un petit message, mais que j'espère qu'il peut vous fortifier, qu'il peut vous édifier. Résistez à l'ennemi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends 2 minutes. Je veux prendre 2 minutes. On a parlé des armes de Dieu. Il a parlé du vêtement sali. Et le vêtement sali se fait très vite, ne croyez pas. Tu peux te retenir de bien des choses très importantes. Et dans la plus petite des choses, tu salis ton vêtement. Il a parlé des armes de Dieu. Il y en a une, c'est même pas une arme. C'est beaucoup plus qu'une arme. C'est la vie, c'est la victoire. Ce que je vais te dire. Vous le connaissez le texte. On va le marquer quand même. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Lorsqu'on aime, on ne fait pas ce que celui nous dit de ne pas faire. Lorsqu'on aime. Si Dieu nous dit ne faites pas ceci, et que vraiment on l'aime de tout notre cœur, ben on le fera. Mais si mon amour pour Dieu n'est pas si grand, j'oublierai ce qu'il m'a dit et je ferai ce que moi je veux faire. Lorsqu'on a celui qui a payé le prix pour chacun d'entre nous dans notre cœur et qui nous dit ne faites pas cela, reconnaissant que celui qui a donné sa vie pour moi, pour que moi je sois sauvé, vit dans mon cœur, eh bien je ne ferai pas ce qu'il ne faut pas faire contre lui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans mon cœur, que je l'aime. C'est très facile, vous savez. L'amour n'est pas une arme. L'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. Il y a bien des armes. La prière, c'est une arme. Et une arme redoutable. Mais la présence de Dieu dans nos vies est beaucoup plus grande que toutes les armes qui peuvent exister dans la Bible. Pourquoi? Parce que lui, il est tout en tout. Béni
soit le nom du Seigneur. Et ce matin, si je pourrais vous donner un conseil, que je peux le donner, le conseil, en tant que le pasteur de l'Église, et si je pourrais donner le conseil, déjà lorsqu'on n'écoute pas et qu'on est en train de discuter à droite et à gauche, c'est parce que je ne sais pas si tu as Dieu dans ta vie et ton cœur. Je doute des fois. Lorsque quelqu'un est en train de parler et que ça ne nous intéresse pas ce qu'il est en train de dire, c'est parce qu'on ne veut pas l'écouter. Oh, je pense que ce qu'il dit n'est pas trop bon. Jésus revient bientôt. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et ne crois pas avoir gagné la victoire. Tant que Jésus n'est pas venu et que tu n'es pas parti avec lui, tu peux rester ici. On ne peut pas dire, ça y est, je suis le chrétien modèle. Je peux attendre Jésus, je m'en vais avec lui. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver en sortant de l'église. Tu ne le sais pas. Alors sois, s'il te plaît, attentif à ce qu'on dit. Parce que ça peut être salutaire pour ta vie et ton cœur. Et Dieu dans ta vie. C'est la plus grande des choses. Avoir Dieu dans notre cœur. C'est pas une arme. C'est la personne de Dieu. C'est le Créateur. C'est celui qui a fait toutes choses. Si tu es en bonne santé, c'est pas à cause de ta prière. Si tu es en bonne santé, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Il dit un texte, si Dieu est pour moi, qui contre moi? Mais pour dire, si Dieu est pour moi et avec moi, qui contre moi, il faut que Dieu habite dans ma vie. Écoutez, je vais arrêter parce que le message, c'est le message de Joanne, c'est les armes de Dieu. Mais écoutez bien, si j'ai Dieu dans ma vie et que je le garde vraiment dans mon cœur, je ne pourrai jamais m'éloigner de lui. C'est lorsque Dieu n'est pas dans mon cœur qu'il est à côté de moi. Parce qu'on peut avoir Dieu à côté, mais pas à l'intérieur. Dieu n'est pas à côté, ne doit pas être à côté, il doit être dans ton cœur. Si on l'a dans notre cœur, vraiment dans notre cœur, on ne fera jamais quelque chose de mal contre lui. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon cœur. C'est facile, c'est comme ça. Bendito sea el nombre del Seigneur. Je te supplie ce matin, et toutes les armes de Dieu, c'est biblique. C'est Dieu lui-même qui te le dit, pour pouvoir lutter. Mais la plus grande des choses, s'il te plaît, est Dieu dans ton cœur. Amen. Dire Dieu, c'est dire l'amour. Parce que Dieu est amour. J'ai mis ce verset exprès. Dieu est amour. Si nous avons Dieu, nous avons l'amour. Et si nous avons l'amour, nous avons Dieu. Gloria a Dieu. Je dis ceci et j'arrête. Tu ne feras jamais quelque chose, à moins que Satan habite en toi. Écoute bien, hein? À moins que Satan habite en toi. Mais si tu as l'amour de Dieu, tu ne feras jamais quelque chose contre ton frère ou contre toi-même. Tu t'aimes bien, et tu ne feras jamais quelque chose contre toi-même, parce que tu t'aimes. Eh bien, de la même manière que tu aimes ta vie, aime celle de ton frère et de ton sœur. Amen. Et tu verras que tu vas prospérer devant Dieu. L'amour fait prospérer toutes choses. Vous savez, tous ces hommes de Dieu qui ont fait tant de choses importantes, c'est par amour à Dieu. C'est par l'amour de Dieu. Abraham, par amour à Dieu, donnait son fils en sacrifice. Sachant qu'il allait lui rendre, parce que c'était Dieu qui lui demandait. Et Dieu n'est pas un bourreau pour faire cela. Non, non. Dieu aime ses enfants. Eh bien, par amour, Abraham le faisait.
Alors s'il te plaît, Dieu ne nous demande pas notre fils, mais Dieu demande ton cœur. Il veut que tu l'ouvres. Il veut que son amour pénètre dans ton cœur, dans ta vie. Il veut que tu sois sa demeure. Il veut que tu sois sa maison. Il veut que tu sois son temple. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de maisons d'hommes. Mais il veut habiter dans ton cœur, parce que ton cœur, c'est lui qui l'a créé. Béni soit le nom du Seigneur. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Recherchons la présence du Seigneur. Et disons-lui ce matin, Seigneur, si j'ai fait ceci ou cela, parce que je sais que si tu as fait quelque chose, tu es conscient de ce que tu fais. Il ne faut pas dire si j'ai fait. Non, j'ai fait. Parce qu'on doit être conscient de ce qu'on a fait. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai fait, Seigneur. Je me plie devant toi. Je me présente devant toi. Je m'agenouille devant toi, mon roi. Je te demande pardon, mon sauveur. Dis-le avec moi, s'il te plaît. Je te demande pardon pour cette fois-là que j'ai fait ceci ou cela. Et à partir d'aujourd'hui, mon maître, mon roi, mon sauveur, mon père, papa, m'a dit Joanne, lave-moi de ce péché. Enlève-moi cette tâche. Et je ne veux plus la recommencer, mon roi. Dis-lui ce matin. Tout ce que j'ai pu faire, peut-être dans cette semaine ou la semaine d'après ou d'avant, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus la faire. Parce que je t'aime, mon sauveur. Amen. Je t'aime pas comme tu m'as aimé, mais je t'aime quand même, mon roi. Parce qu'on ne peut pas aimer comme Dieu aime. C'est impossible. Mais j'aime. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Je t'aime, mon sauveur. Dis-lui ce matin. Dis-lui, exprime ton amour devant lui. Fais dégager ton cœur, s'il te plaît, ce matin. On a besoin eh bien, de se lâcher un petit peu devant Dieu. De dire, mon sauveur et mon maître, je m'agenouille devant toi. Parce que c'est vrai que j'ai des manquements, mais que je ne veux plus les refaire, mon sauveur. Merci, mon sauveur et mon maître, pour ta parole. Merci pour ton conseil, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Nous allons élever nos voix. Je vais faire la lecture de la Sainte Seine. Et puis nous élevons nos voix. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain après avoir rendu grâce. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du